Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour vous annoncer la publication du cahier portant sur les startups au sein de l'Académie. La période sanitaire, malheureusement, a freiné nos rencontres, nos réunions, mais néanmoins nous a permis de prendre le recul nécessaire afin de réfléchir, effectivement, quelques années après, sur cette thématique-là. Le groupe a été constitué de 40 membres, présents et contributeurs. Cette thématique a été abordée par des professionnels chevronnés et des experts au sein de notre groupe. Bien évidemment, depuis ces dernières années, l'importance des startups dans l'économie est prépondérante en termes de chiffres, en termes d'emploi, en termes d'innovation, en termes de recherche. Notre cahier se veut être à destination des praticiens, experts comptables, commissaires aux comptes, conseillers économiques et financiers, évidemment dirigeants, étudiants et chefs d'entreprise et porteurs de projets. Nous sommes très heureux d'avoir, à travers ce cahier, abordé plusieurs thématiques. Ce cahier s'adresse bien évidemment dans un souci de répondre à des besoins et notamment et particulièrement auprès des praticiens afin de conduire des missions au sein de leurs clients. Personnellement, j'ai pu également, à travers mes interventions universitaires, au Central Supélec, animer des ateliers et comprendre que cette nouvelle génération est également extrêmement preneuse, effectivement, de bons conseils, de bonnes recommandations pour des futurs projets. Ce choix de ce cahier a été fait bien évidemment dans l'intérêt effectivement des porteurs de projets afin de leur recommander des bonnes actions, évidemment tous les conseils nécessaires pour pouvoir aboutir au succès de leur projet. Nous sommes également très heureux d'avoir abordé d'autres thématiques, notamment le retournement d'entreprise, d'avoir abordé la recherche de financement, d'avoir abordé bien évidemment toute la méthodologie de l'écosystème relatif évidemment aux startups. Ce cahier aujourd'hui est de 130 pages et souhaitons bien évidemment pouvoir le peaufiner afin de répondre bien évidemment et très précisément à des attentes. La start-up n'est pas un phénomène de mode. C'est une organisation, un écosystème qui nécessite des règles très particulières de fonctionnement, tant au niveau du financement, au niveau du management, au niveau bien évidemment des rapports avec les parties prenantes. Évidemment, cet écosystème est là, bien évidemment, pour apporter l'innovation qui a été produite et créée par la start-up. Elle est là pour la promouvoir, pour l'amplifier sur une échelle locale, une échelle nationale et bien évidemment sur une échelle internationale. Mais il est très important de souligner également que l'influence et l'importance, l'impact de la start-up est également au niveau des groupes, puisque beaucoup de groupes font appel aux start-up. Je pense aux fintech, aux biotech, aux legal tech, qui sont là au service des grandes entreprises pour apporter la solution d'innovation la plus appropriée. Au sein des équipes start-up, les équipes sont recrutées par rapport à leur niveau, par rapport à la connaissance, par rapport à l'expertise et bien évidemment par rapport à leur niveau de connaissance et d'ingénierie afin de développer le modèle économique qui est proposé sur le marché. Cette valorisation des équipes a également un impact en termes fiscaux puisqu'on fait appel de plus en plus à des crédits impôt recherche, à des crédits impôt innovation et d'autres mesures telles que le statut EJE et d'autres statuts qui permettent effectivement à la start-up effectivement de pouvoir se financer et d'apporter sur le marché de manière sereine et apaisée le produit ou le service qui est proposé. Le rôle de l'expert comptable est crucial, non seulement par rapport à la tenue du compte, par rapport au budget prévisionnel, mais également anticiper et prévoir des plans de mesures de financement et d'accompagnement dans la recherche de fonds. L'expert comptable est là pour apporter tout le conseil et toute la recommandation nécessaire pour le succès du projet. Il l'accompagne du début, pendant le développement et dans toute la phase de maturité. Et comme on le sait, les phases de start-up passent par 4 niveaux. L'expert comptable est parfaitement habilité, de par ses connaissances, de par son expertise, à apporter les solutions, à répondre en termes fiscaux, sociaux, économiques, financiers et souvent de certification lorsque nous sommes commissaires aux comptes sur un dossier. L'expert comptable apporte évidemment un accompagnement afin de mieux valoriser le projet sur le plan fiscal, sur le plan social et également être un intermédiaire entre les banques et évidemment l'État pour le montage des dossiers, pour la défense des intérêts de son client.
Parler de l'écosystème des startups, c'est également impliquer les parties prenantes. Je pense bien évidemment aux professionnels, je pense bien évidemment à l'État, à travers les services fiscaux, à travers bien évidemment l'INPI, à travers les centres de recherche, les universités. Aujourd'hui, nous souhaitons aborder effectivement avec beaucoup de sérénité, 3 ans après la fin de cette écriture, le sujet avec le recul nécessaire afin d'apporter les bases et surtout les fondamentaux du bon fonctionnement d'un projet relatif à la start-up. Nous serons très heureux de le présenter à la rentrée et bien évidemment, comme à l'accoutumée, nous ferons des tables rondes, une conférence avec des invités de prestige afin évidemment de parler ensemble sous forme de questions-réponses sur ce sujet. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée prochaine. Merci infiniment.